Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Comment ça va Sandra ? Très bien, avec le soleil dans le cœur comme d'habitude. Ah oui, le soleil dans le cœur, dans la voix, dans tout. Dites-moi, mon petit doigt m'a dit... Me dit quoi ? Que vous alliez partir en vacances bientôt, loin de nos contrées. Ah, vous savez tout, mais on va pas tout dire. Oui, je vais très loin, à plus de 10 000 km de chez nous. Oh là là, ça va encore impacter votre bilan carbone. Je suis désolée, je fais beaucoup de choses pour l'écologie, mais de temps en temps un petit peu d'avion. D'accord, voilà. vous faites beaucoup de choses pour tout gâcher finalement sur un voyage. Mais bon. Non, pas du tout. Pourquoi vous ne voyagez jamais, Fabrice ? Non, mais j'aime bien culpabiliser tout le monde. Oui, j'ai vu. Hein. Vous avez réussi, parce que je culpabilise, mais j'irai quand même. Voilà. J'ai vu que ça marche pour vous. Hein. Non, mais on prend beaucoup. Enfin, franchement, c'est important d'avoir un peu d'humour parce qu'en ce moment, quand on fait quelque chose, on essaie de. On a l'impression que. On fait jamais rien de bien et on s'évertue quand même pour faire au mieux. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que effectivement, je rappelle que oui, je prends l'avion parfois, mais que à côté, on essaie de compenser comme on peut avec d'autres gestes. Oui, par exemple, voyager en business et ça c'est important parce que surtout c'est pas plus écologique qu'en éco. Alors, non, j'ai mon jet privé, voyons. Oui, voilà, c'est ça pour aller chercher les enfants à l'école. Alors, vous allez où alors en vacances ? Alors c'est à Singapour, précisément. Ah, Singapour. En Asie, oui. En fait, j'ai mon frère qui vit là-bas, donc je vais aller le voir un petit peu quand même. Vous avez une société offshore là-bas aussi, non ? Pas du tout. Taisez-vous, Fabrice. Votre frère, il vit à Singapour ? Il fait quoi en Singapour ? Dans la banque ? Il fait quoi ça ? Il vit là-bas avec son épouse et je viens d'être tata, alors je vais aller voir mon petit-neveu. Ah, non, mais il travaille dans la banque ? Comment vous savez ? Non, pas du tout. Il travaille, alors après je m'arrête parce que tout le monde va tout savoir de ma vie, il travaille pour le groupe LVMH. Je ne dirai rien d'autre. Ah, d'accord. Oh là là, c'est beau ça, c'est beau. Vous avez des sacs gratuits ? Même pas. Non, parce qu'il est du côté champagne, lui. Ah, bon, je pense que c'est peut-être même un petit peu mieux. Comment ça se passe les ventes de champagne à Singapour ? Bon, allez. Ça se passe très bien. Vous voyez, on est tous les deux dans l'alimentation, mais lui un peu sur un autre aspect, on va dire. Oui, le côté un petit peu festif, on va dire. Voilà. Et qualitatif, très quali, hein, parce que le champagne est très bon. Bon, bref, allez, j'arrête de faire la promotion. Vous êtes déjà allé à Singapour ? Oui, c'est la deuxième, là. Et alors ? J'aime beaucoup, alors attention à tous ceux qui nous écoutent et qui ont déjà été à Singapour, et j'aime beaucoup le côté hyper propre et hyper respectueux des règles. J'aime énormément. C'est peut-être un peu extrême, on n'a pas le droit de mâcher de chewing-gum sur le territoire, par exemple, mais au moins, il n'y a pas de chewing-gum par terre. Moi, j'adore ça, voilà. On n'a pas le droit de manger ni boire dans le métro. Et au moins, c'est hyper propre, on pourrait lécher le sol. Donc, franchement, j'adore. Mais est-ce qu'on a le droit de cracher sur le sol ? Parce que si vous léchez le sol, on peut cracher on n'a pas le droit de cracher, non. Mais vous êtes fous. Non, là-bas, vous n'avez jamais été là-bas. Non, mais en Chine, ils crachent beaucoup, par exemple. Répétez, pardon ? En Chine. En Chine. Je connais pas la Chine, mais c'est vrai qu'ils ont cette réputation. C'est peut-être un peu moins propre là-bas, je ne sais pas. Je ne peux pas juger, je ne connais pas. Après, la Chine, c'est grand en même temps. Oui, ils crachent peut-être pas partout. Voilà, c'est ça, vous savez, il suffit qu'on ait vu... Bon. Bref, donc Singapour, spécialité culinaire de Singapour, vous allez nous ramener aussi des petits trucs là-bas ? Vous voulez que je vous ramène quelque chose ? Alors, je vous ramène quelque chose, mais c'est sûr. Que le crabe au piment est délicieux. Non, mais je vais vous ramener du durian. Attendez, vous êtes petit joueur ou quoi ? Vous voyez ce que c'est le durian ? Pas du tout, c'est quoi le durian ? Non, faut que je vous ramène ça. C'est quoi ? C'est un fruit qui sent mauvais, mais à un point qu'il est interdit de le transporter dans l'avion. Donc, je ne pourrais pas vous le ramener, hein, c'était une blague. Oui, ça sent très mauvais. Je vois, fruit exotique à l'odeur pestilentielle. Oh, mais au goût délicieux. Alors ça... Oui. C'est comme nos fromages qui puent à nous en France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça sent mauvais, mais c'est tellement bon. Le durian. Et alors, je dis que les animaux sont capables de flairer cette énorme baie à 1 kilomètre à la ronde. Imaginez ? Je ne le savais pas. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Trafic de durian dans les aéroports, je peux vous dire que vous passez pas... Mais peut-être que j'arriverai à vous en ramener, peut-être du sous-vide. Je verrai. Je vous dirai ça. Ouais, je suis pas pressé. On n'est pas pressé. Si vous pouvez oublier ça, c'est pas plus mal. Alors, cette émission, elle a quand même un but aujourd'hui, c'est de pouvoir nous apporter un éclairage plus particulier
sur l'épigénétique. On en parle souvent, en tout cas de plus en plus souvent, j'ai l'impression, cette épigénétique qui influe sur notre santé. Et donc, vous vouliez en parler, Sandra? Tout à fait. Je voulais parler un peu d'épigénétique parce que effectivement, on en parle assez souvent et c'est pas souvent très clair. Alors, j'espère que je vais permettre un petit peu d'y voir un peu plus clair. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que déjà comprendre ce que c'est que la génétique tout court. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, mais autant le répéter, la génétique, ça permet de connaître le potentiel d'un être vivant. C'est-à-dire que ce sont les programmes dont on dispose. Voilà, c'est la génétique, c'est dans notre ADN. Hein, c'est ce qui permet de construire sa structure et de mettre en place ses processus de fonctionnement. Hein. La génétique, c'est ce qui fait que je suis blonde aux yeux bleus, par exemple. Voilà, c'est en nous, c'est là, ça ne peut pas changer. Ça, c'est important de le comprendre. Et l'épigénétique, je vais essayer d'être le plus clair possible. L'épigénétique, ça permet d'agir sur ces gènes et de les faire fonctionner différemment ou d'exprimer certains potentiels qui sont plus ou moins bien exprimés par notre génétique. Ce qui veut dire que l'épigénétique ne va pas changer nos gènes. On ne peut pas, grâce à l'épigénétique, changer la couleur de mes yeux, mais on va pouvoir améliorer certains aspects que la génétique m'a donnés. Bon. Là, ce dont je veux parler surtout, donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Je veux parler des 5 clés, les 5 clés majeures de l'épigénétique, en tout cas, les clés qui permettent d'agir sur notre génétique pour être en meilleure santé. Et la première des clés, et forcément celle qui vient de mon métier, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est de la simplicité et du bon sens. Hein. Je pense que vous allez voir que tout ce que je vais dire, d'ailleurs, c'est assez simple. C'est assez banal. Vous verrez que c'est d'une banalité même assez grande. Vous savez vendre une émission. Derrière... Pardon ? Je dis, vous savez vendre une émission. C'est bien, restez avec nous, hein, chers auditeurs. Mais c'est banal, mais on n'y pense pas toujours. C'est pour ça que je suis là. Ah, bon. Voilà. Quel teaser. Vous savez quoi, vous avez fait un tel teaser. Je suis persuadé que tout le monde va rester là pour écouter la suite de l'émission. Donc on fait une pause tout de suite et on revient pour parler d'un truc hyper banal que vous savez certainement déjà. Vous n'avez pas besoin de réentendre, mais bon, restez là. C'est la suite de on se dit tout et on passe à... Quand on se dit tout, Sandra, à un moment donné, il faut modérer. Faut pas tout dire. D'accord, ok. Tout dire non plus. C'est dans un instant sur Nutri Radio. Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Ah là là, c'était bien vendu, Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Vous êtes fiers ? C'est bien vendu, je suis sûre, parce que vous pensez que je l'ai mal vendu, mais tout le monde veut savoir ce qui est aussi banal et dont je vais parler. Voilà. Je suis sûre. On parle d'épigénétique, alors quelque chose de très banal, mais que Sandra va vous faire comprendre. Parce qu'il y a des choses banales qu'on ne comprend pas. Vous, Sandra, vous avez l'art de nous faire comprendre les choses. Et quand on parle d'épigénétique, en plus, en général, bon, c'est pas clair pour tout le monde non plus à tous les niveaux. Non, c'est certain. Donc là, dans l'épigénétique, je vais aborder surtout l'alimentation en premier lieu. Alors, je rappelle le rôle majeur de l'alimentation sur la santé. Là, je pense que tout le monde sait que c'est connu et reconnu. On n'arrête pas d'en parler dans les campagnes d'information. Moins de sucre, moins de gras, plus de fruits, plus de légumes. Moins de sel. Moins de sel, comme je disais effectivement sur l'émission précédente. Le lien entre la nutrition et la santé, il faut savoir que ça ne se résume pas à de simples recommandations. C'est bien plus complexe par la multiplicité des facteurs en jeu, en fait. Et c'est là où on parle d'épigénétique. Il y a, vous le savez, quand on mange, l'apport énergétique, l'apport de nutriments, la modulation des gènes et les risques d'intolérance qui font partie de tout ça. Mais on n'est pas obligé, c'est pas nécessaire de comprendre et de connaître toute la complexité des processus biologiques pour choisir ce qui nous est le meilleur. On le fait assez instinctivement. Donc, en d'autres termes, c'est vrai qu'il ne faut pas que je vous perde. L'alimentation, ça fait quoi ? Ça nous apporte de l'énergie sous forme de calories, ça vous le savez tous, c'est un apport quantitatif. Le principe de la dans les pays... Sandra ?
Oui, Fabrice. Non, allez-y, j'ai mauvaise manipulation, mais ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Le principe vous pouvez reprendre sur le principe. Mhm. Le principe de l'épigénétique et des aliments en général, c'est de retenir qu'ils nous fournissent de l'énergie sous forme de calories. C'est un apport quantitatif. Alors, dans les pays occidentaux, vous le savez, hein, c'est rare de manquer de calories. Nous, notre problème, c'est plutôt dans l'excès. La fourniture de nutriments aussi. Les aliments vont nous permettre de nous amener des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Ça, c'est un apport à la fois qualitatif et quantitatif. Et on a besoin d'une quantité suffisante de chacun de ces éléments pour notre processus de vie, tout simplement. Et il va y avoir aussi, dans la propriété des aliments, la modulation sur l'expression des gènes, parce que ça va avoir une influence sur l'expression des gènes, attention, et pas sur la génétique en elle-même. On ne peut pas changer l'ADN, en tout cas pas encore. Et le déclenchement aussi possible de réactions d'intolérance. Le rôle de l'épigénétique dans l'alimentation, c'est la prise en compte des besoins en énergie et nutriments qui va conduire à nourrir un organisme comme on remplit un réservoir. Voilà. Quand actuellement on mange, on remplit un réservoir. Et là, ça conduit malheureusement à une alimentation industrielle qui peut aller jusqu'à la consommation de produits entièrement artificiels. J'en ai souvent parlé. L'industriel, c'est pas forcément l'idéal. Les nutriments, il faut retenir ça, jouent un rôle majeur. L'ensemble d'un aliment avec ses spécificités et ses proportions va intervenir dans notre organisme. Et c'est ça, en fait. Si on a une alimentation optimisée, ça permet de mieux exploiter notre potentiel au service de notre santé. L'épigénétique, c'est, je le répète, hein, c'est ce qui va permettre d'optimiser ce qu'on a déjà en nous. Et quand on parle d'alimentation, un exemple très simple d'ailleurs, les espèces vivantes, elles s'adaptent à leur milieu, hein. Elles mettent en place des processus qui va dépendre des échanges avec l'environnement. On sait très bien que par exemple, nous, il y a des milliers d'années, on était plutôt sur un régime de chasseurs-cueilleurs, hein, ce qu'on appelle le régime paléolithique. Et on s'est adapté en fait progressivement depuis 10 000 ans à tout ce qui est arrivé, sauf que les derniers changements qui sont survenus là au XXe siècle s'éloigne vraiment trop des besoins naturels, avec des conséquences sur les apports qualitatifs en nutriments, ce que je disais, et du coup sur les aspects épigénétiques et sur les intolérances alimentaires. Bref, quelle alimentation est optimale? Ça pourrait se résumer à un principe. Il faut trouver dans l'offre actuellement disponible les aliments qui sont restés les plus proches de ceux qui étaient naturellement présents dans l'environnement de nos ancêtres. Alors, je ne vous dis pas, hein, Fabrice, de manger que des produits crus ou d'origine sauvage. Je ne fais pas partie de ce clan-là, mais il s'agit simplement de s'approvisionner en produits de base aussi naturels que possible, de les préparer soi-même, d'apprendre à respecter quelques équilibres qui existent depuis longtemps. Et ces équilibres ne sont malheureusement pas respectés par l'offre agroalimentaire industrielle actuelle. Et c'est pour ça que souvent, quand je parle de l'alimentation, je dis souvent de manger de choses faites soi-même et d'éviter l'industriel le plus possible. Parce que plus on sera dans quelque chose de simple, plus l'expression de nos gènes sera meilleure. Ça, c'est le côté alimentaire de l'épigénétique. Il y a aussi un autre pilier, c'est l'activité physique. On sait que c'est extrêmement important. Et on sait que ça a une influence. Les organismes humains, ils ont toujours été en mouvement. Et les effets de cette dynamique corporelle sont vraiment intégrés dans le bon fonctionnement de certains gènes. On le sait. Si on est en déficit de mouvement, on sait qu'une partie de notre potentiel ne peut plus être exploitée. Donc le mouvement, c'est important. Je reviens sur nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui devaient beaucoup marcher et courir, nos ancêtres ensuite cultivateurs qui devaient travailler durement pour se nourrir, et jusqu'à récemment, la grande majorité des activités humaines a demandé des efforts physiques. Donc c'est vrai que toute l'histoire de notre humanité s'est déroulée dans un contexte de mouvement. Et l'activité physique fait partie du cadre dans lequel sont construits nos mécanismes biologiques. Donc il est important de bouger. Le problème, c'est que les causes de la sédentarité actuelle, elles sont nombreuses. Ça, on le sait tous, hein, on utilise des engins motorisés pour se déplacer, hein. On utilise la voiture, on utilise des machines pour travailler à notre place. Dans le tertiaire, on est souvent, puisque ça se développe beaucoup le tertiaire, on est souvent dans des bureaux, ça diminue de plus en plus. Et le problème, alors c'est le sport, heureusement, qui a pris le relais, mais en devenant un choix volontaire à la place d'une nécessité, il faut comprendre que l'activité physique, elle est
inégalement pratiquée. Et ça va pénaliser la santé de ceux qui n'en font pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps, entre guillemets, de faire du sport. Et pourtant, on sait que l'activité physique, encore une fois, dans l'épigénétique, va être importante. Ça va vraiment permettre de diminuer. On a des effets significatifs sur la plupart des maladies chroniques qui sont dues à la sédentarité, justement, parce que la sédentarité, c'est l'un des pires facteurs de la dégradation de la santé. Alors, sédentarité et mauvais équilibre alimentaire, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Alors, pareil, quelle activité pour un bénéfice santé, que je donne quand même des chiffres, le minimum reconnu par ce que j'ai vu dans toutes les études existantes, c'est les fameuses 30 minutes dont on parle souvent, 30 minutes pleinement actives par jour. Donc, c'est peu, mais c'est suffisant, on le sait, pour préserver son capital santé. Alors, ça peut être une activité en club, des séances en salle de sport, de la marche, monter des escaliers, du jardinage, du ménage même. Il faut bouger 30 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Donc, vous mangez bien, c'est le premier pilier, et vous bougez. Ça, c'est déjà bien. Le troisième pilier de l'épigénétique, c'est de prendre régulièrement du plaisir. Ah, ça va plaire à Fabrice. Prendre régulièrement du plaisir. Alors, ça paraît évident, mais c'est important. Vous la connaissez tous et toutes, l'expression populaire qui dit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah, je pensais que vous alliez dire, vous connaissez toute la chanson de Herbert Léonard pour le plaisir. Aussi, vous voulez chanter un petit peu? Non, ça ira, mais pour les auditeurs, non. Bon, alors, je continue. Alors, non, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sauf que quand tu dis il n'y a pas de mal à se faire du bien, alors je vais faire un petit peu de psychologie, ça sous-entend quand même qu'il pourrait y en avoir du mal. Sinon, cette expression n'existerait pas. Et il faut qu'on sorte de ce doute. C'est vrai qu'on a cette tendance à avoir mauvaise conscience à se faire plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas d'ailleurs, Fabrice, je vous pose la question personnellement. Est-ce que quand vous prenez plaisir à quelque chose, vous culpabilisez? En fait, tout est, comme dirait Paracel, la dose est dans le poison. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est la dose qui fait le poison. En tout cas, il ne faut pas avoir honte du plaisir. Le plaisir, c'est très important dans l'épigénétique. De prendre plaisir, c'est un ingrédient majeur de la vie. On le sait maintenant que d'ailleurs, j'étais en train de chercher, mais c'est Antonio Damasio. Voilà. Selon Antonio Damasio, qui est un chercheur, la recherche de ce sentiment de bien-être est une référence de stabilité vers laquelle nous sommes attirés pour perpétuer notre existence. Voilà. Je voulais juste le citer. Et il dit même plus loin, ça permet au processus biologique de se maintenir dans les limites compatibles avec la vie. Bon, bref, en fait, il est essentiel pour notre santé de prendre conscience de l'importance du plaisir et mettre en œuvre ce qui peut l'être pour en mettre davantage dans notre quotidien. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de prendre plaisir, mais à n'importe quoi. C'est une bonne musique, écouter Nutri Radio, marcher dans la rue, écouter les petits oiseaux. Voilà, le plaisir va encore jouer dans cette épigénétique. Ensuite, l'autre pilier, il m'en reste plus que 2, c'est de se détendre le corps et l'esprit. C'est très important. Il faut retenir qu'il n'y a pas vraiment de bon stress. Il y a des adaptations surtout, efficaces ou non. L'idée de bon stress et de mauvais stress, c'est plutôt une interprétation dangereuse, on va dire. Comme le bon et le mauvais chasseur, quoi. Oui, si vous le dites. Je n'ai pas d'avis sur Vous n'avez pas la référence? Non, je n'ai pas la référence. Les inconnus, excusez-moi. Les bons chasseurs. Parce que le bon chasseur... Ah oui, d'accord, j'étais pas sur les inconnus. Oui, j'étais sur quelque chose d'hyper scientifique. Là, je me suis dit, Fabrice. Non, c'est l'équilibre. Vous voyez, on est dans l'équilibre. Oui, voilà. En réalité, en fait, il y a un processus d'adaptation qui va nous permettre de faire face aux imprévus et aux changements. Et ça nous met en mode surmenage le temps de résoudre le problème. Et on retrouve le calme ensuite. Quand on est stressé, hop, on n'est pas bien et hop, on a le calme ensuite. Et le stress apparaît lorsqu'on ne trouve pas la solution. C'est surtout ça. Si on ne trouve pas la solution, qu'on reste en état de surmenage, en permanence, ça va s'installer, on a un état de tension durable et ça nuit à notre santé. Donc, il faut savoir choisir ce qui dépend vraiment de nous. On peut laisser de côté des choses inutiles, on va dire. Alors, les solutions immédiates, pour être plus clair, parce que quand on est dans un système de stress, c'est comme un bug qui se met en boucle. Un programme inefficace, en fait, et nuisible, en boucle. De toute façon, on n'a pas la solution. On cherche une solution et elle est vaine, ça ne marche pas. En attendant la solution, ce que vous devez faire, c'est vous détendre. Relaxation, sophrologie,
yoga, tout ce qui vous permet de vous reconnecter à votre corps et de favoriser son relâchement. On sait que la méditation en pleine conscience est une technique facile à apprendre. Il y a plein, d'ailleurs, si vous voulez vous faire aider, il y a plein d'applications. Si vous ne savez pas ce que c'est, méditation en pleine conscience, c'est vraiment, vraiment très, très bien et reconnu, surtout scientifiquement. Et ça, on peut le pratiquer autant qu'on veut et ça permet d'étendre l'esprit. Donc, on a déjà ces 4 piliers. Et le 5e pilier et dernier pilier qui aide notre épigénétique, c'est d'être intégré dans un réseau relationnel. La relation, ça, c'est important. La famille. Alors, son importance, elle va varier selon les traditions, mais dans toutes les communautés humaines, c'est un socle indispensable. La solidarité entre les humains. C'est important de créer du réseau. Alors, du vrai réseau, pas Instagram et compagnie. Je ne sais pas si j'avais le droit de citer d'ailleurs mon Facebook et compagnie, je le cite aussi. Vraiment du réseau humain. Alors, quoique, via les réseaux sociaux, on arrive aussi à créer ce réseau relationnel, mais du vrai, de la relation entre les personnes, dire bonjour à quelqu'un dans la rue, réussir à être dans la communication. Tant qu'on a du réseau et qu'on a cet aspect social, on va favoriser cette épigénétique. Donc ça, c'est les 5 piliers. Et l'épigénétique, on retient juste que c'est l'influence que l'on a sur son corps pour exprimer le meilleur de nos gènes. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été plus claire sur l'épigénétique, mais en tout cas, retenez qu'il faut bien manger. Bien manger. En tout cas, manger au mieux. Faire du sport, avoir des gens autour, savoir prendre plaisir et se détendre. Et si vous faites ça, même si ce n'est pas simple, je ne dis pas que c'est simple, mais si vous faites ça, vous aurez une meilleure santé. Voilà, Fabrice. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. C'était très clair. Et puis, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous donner envie d'écouter l'émission, ce sont des choses banales. Mais là, très sérieusement, c'est bien de les répéter parce qu'on voit directement donc l'influence que ça peut avoir sur nous et je dirais même plus sur notre descendance. Et oui, mais complètement. En plus, quand vos enfants vous voient en connexion avec vous-même, en mangeant bien, en faisant de l'activité, ils vont reproduire ça ensuite. Ils le reproduisent, ils le transmettent à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, et on est dans un acte complet de sérénité, voilà, de bien-être. Et ça serait fantastique. Ce n'est pas simple, mais si déjà vous arrivez à mettre 1 ou 2 piliers en place, comme vous le disiez, Fabrice, c'était banal ce que j'ai dit, mais on l'oublie. On oublie, c'est important de le répéter. C'est vous qui l'avez dit, le mot banal. Vous voyez, ça fait bizarre. Oui, j'ai voulu vous lancer. Oh mince, peut-être que tout le monde n'avait pas entendu que c'était moi qui l'avais dit. Bon, tant pis. Vous qui faites de la télé et tout. Imaginez, vous démarrez une émission. Bonjour mesdames, messieurs, aujourd'hui je vais vous dire des choses extrêmement banales. Ouais, je suis pas vendeuse de rêves, moi. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, parce qu'une radio, on ne vend pas de rêves, on dit les choses, on essaie de dire des choses. Voilà. Avec et puis ça va avec le titre de l'émission. Voilà. Alors, vraiment, on se dit tout avec moi. On se dit tout, c'est du fond, du fun, voilà, du fond, et en même temps on essaie de se détendre parce qu'aujourd'hui on en a bien besoin plus que jamais. Et la notion de plaisir, la notion aussi d'amusement, je crois, est importante, me semble-t-il. On va se retrouver la semaine prochaine, Sandra, si tout va bien. Quand je dis tout va bien, ça dépend des agendas. C'est que vous préparez un voyage, donc on fera au mieux de toute manière, sinon on fera un petit worst-of de ces émissions. Et celle-ci, vous la retrouvez à partir de 18h en podcast sur nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Sandra. Au revoir Fabrice, à bientôt. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.